Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo assez spéciale. Je suis en duo avec Profigeek que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et Instagram. N'hésitez pas à aller sur les liens si vous souhaitez pour le découvrir. Alors aujourd'hui, on va parler justement d'une thématique assez spéciale. Donc on va parler de Batman, un long Halloween. Pour moi, c'est l'une des meilleures adaptations du Chevalier de la Nuit, aussi bien sur les thématiques que sur l'esthétique. Je te laisse te présenter et présenter le sujet. À toi, prof. Bonjour à tous, c'est Profigeek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous avons décidé de lire le même comics et de faire une critique afin de comparer nos points de vue, ce qu'on a aimé, pas aimé, et de vous exposer un petit peu l'histoire de ce comics, comment il a été publié et l'avis un peu de tout le monde. Le comics que nous avons choisi pour cette première collaboration est Batman, un long Halloween, écrit par Jeff Lubb et dessiné par Tim Sale. Merci Loïc de m'accueillir sur ta vidéo, je suis très content de faire cette critique avec toi. Donc voilà, vous avez compris, on va parler donc un long Halloween. Alors pourquoi ce comics? Je pense que pour ma part, c'est vraiment celui qui m'a fait rentrer dans l'univers de Batman. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un mélange de la vie de Bruce Wayne et de Batman. Également, l'univers de Gotham, le cœur en fait de Gotham, c'est-à-dire les personnages qui animent cette ville, tels que la Grande Mafia, le Joker, le Sphinx, le Chapelier Fou, Poison Ivy. Bref, toutes ces palettes de personnages qui font vivre Gotham et qui font vivre également Batman. Un long Halloween est un pan important de l'histoire de Batman. En effet, Tim Sale et Jeff Lubb l'ont écrit sur 1 an. C'est également la durée du comics. Batman est à la recherche d'un nouveau criminel qui tue uniquement lors des jours fériés aux États-Unis. Donc, le jour de l'an, Halloween, la fête d'indépendance, la Saint-Patrick. À chaque fête importante pour les Américains, le tueur assassine quelqu'un, laisse l'arme de crime dont le numéro a été limé, la tétine qui a servi de silencieux pour son meurtre et un objet en rapport avec la fameuse fête américaine. Ce meurtrier sera baptisé Holiday et sera pourchassé par un trio d'hommes qui sont Batman, le commissaire Gordon et Harvey Dent. Ça vous rappelle rien? Loïc, est-ce que tu peux nous dire les points que tu as bien aimés dans ce comics? Alors moi, ce que j'ai adoré en fait dans ce comics, c'est ce qui a fait son succès, c'est-à-dire l'ambiance de film noir, un peu type polar, qui m'a vraiment qui m'a déjà captivé dès le début. Ensuite, il y a cette palette de personnages, comme je le disais précédemment. Je pense que ce comics, avec ce succès qu'il a eu, c'est grâce aussi à tous ces personnages secondaires. Et qui dit personnage dit également l'intrigue, c'est-à-dire le scénario est vraiment très bien construit. Il est vraiment, c'est quelque chose vraiment captivant, on est dedans. Ensuite, il y a aussi ces dessins réalistes. Alors certes, certaines personnes vont pouvoir le critiquer, mais les détails sont là, c'est-à-dire vraiment les dessins sont vraiment, pour moi, je ne dirais pas une perfection, mais on sent les émotions de chacun. Et ensuite, il y a Gotham. Ça veut dire Gotham, comme je le disais aussi précédemment, Gotham, on sent à un cœur, Gotham vit. Gotham a créé ses personnages tels que Batman, tels que Harvey Dent, tels que le Joker. Et ça, on le ressent. Tu peux nous dire ce que tu n'as pas aimé dans ce comics? Alors, ce que j'ai pas aimé en fait dans ce comics, c'est très dur. Si vraiment je devais être pointilleux, vraiment chiant, je dirais la fin. La fin, bon, comme souvent tout bon film ou toute bonne série, la fin est souvent, je dirais pas nulle, mais voilà, on s'attendait vraiment à quelque chose d'autre, peut-être quelque chose de plus fort. Et ensuite, je dirais les rappels multiples, c'est-à-dire vraiment, c'est bien pour ceux, pour ceux qui ont décroché, il y a toujours des rappels sur les personnages. Si on le lit en continu, moi, ça m'a un petit peu gavé. Voilà. Est-ce que tu as aimé, est-ce que tu n'as pas aimé dans ce comics? Je vais commencer par les points que je n'ai pas aimés. En fait, il n'y en a qu'un. C'est le dessin. Alors, je sais que c'est la marque de Tim Sale, mais même si on est au milieu des années 90, il y a quand même une sacrée différence entre lui et d'autres dessinateurs connus à cette époque.
le dessin, c'est clairement pas le point fort de ce comics. Regardez cette galerie des méchants. Soyez attentifs à Poison Ivy, au Joker. Voilà, c'est pas les meilleures représentations qu'on ait pu avoir de ces vilains-là. Alors, on en a eu des pires, hein. Batman Cacophonie, par exemple. Mais voilà, c'est loin de la meilleure représentation qu'on peut avoir. On est très très loin d'Alex Ross, carrément. Il y a pourtant des planches ou des doubles planches qui sont vraiment très jolies. Cette scène de combat entre Catwoman et Batman, par exemple, ou même juste la couverture que l'on retrouve dans le comics, qui est toute beauté. Les dessins sont vraiment très inégaux, mais il faut vraiment essayer de dépasser ce point-là. On arrive à ce que j'ai aimé dans ce comics. Le point fort de Batman Un Long Halloween, c'est son histoire. On est tenu en haleine tout au long du récit, qui se lit relativement bien, parce qu'on veut savoir qui est Holiday. Batman va avoir beaucoup de soupçons sur plusieurs personnes, pour finalement trouver le bon méchant. Ou en tout cas, une possibilité puisque la fin est légèrement ouverte. Mais je n'en dis pas plus. Autre point qui est intéressant, le casting. Alors je vous ai montré une planche où il y avait beaucoup de super vilains, mais ce ne sont pas que le cœur de ce comics. Certes, à chaque fois ils apparaissent dans un moment de l'histoire, mais il n'y a pas que. Ils ont fait vraiment un gros travail sur la mafia de Gotham. La mafia a une place très importante où on voit les Falcone et les Marini. Le comics est également l'occasion pour Loeb et Sale de revenir sur l'origin story d'Harvey Dent Double Face. On voit dans ce comics la scène qui donne naissance à Double Face avec le jet d'acide sur le visage du procureur de Gotham. C'est le trio qui doit faire basculer Gotham de la ville la plus criminelle et la plus sombre des États-Unis en une ville où il peut y avoir une rédemption et une ville de lumière. Ce n'est pas pour rien que Nolan va se servir de ce comics comme base pour son film Batman The Dark Knight. On voit bien là aussi le trio. On voit que dans son film, Harvey Dent doit devenir le chevalier blanc de Gotham. Ça sera l'occasion pour Batman d'enfin lâcher son masque. Et il ne peut pas y arriver dans le film puisque voilà, le Joker a une très grosse place, ce qui n'est pas le cas hein, dans ce comics. A sa dualité qui s'affirme tout seul, même si le Joker est présent, mais ce n'est pas lui qui va le faire complètement vriller. Ça diffère entre le comics de base et le scénario de Nolan. Mais Nolan l'a clairement affirmé, ça a été une base pour son film. D'ailleurs, dans l'édition d'Urban Comics, on peut lire l'interview de Nolan qui explique ce point-là. On peut lire également l'interview de Sale et de Loeb qui ont été poussés par le producteur Goldwyn pour créer cette histoire. L'édition Urban Comics est vraiment bien pour cela parce qu'il y a toujours beaucoup de bonus, que ce soit des échanges, que ce soit des croquis, des couvertures alternatives, les couvertures des différents tomes, des différents numéros américains que l'on peut retrouver. Mon cher fan de comics, quelle est ta conclusion sur Batman Un Long Halloween? Ma conclusion au fait pour ce comics, ça reste, comme je le disais précédemment, l'un des meilleures adaptations du Chevalier Noir, donc Batman, de tous les temps pour le moment, pour ma part tout au moins. Comme je disais, on retrouve une palette de personnages qui est juste dingue, que j'ai rarement vu dans les comics. Un scénario digne d'un polar, l'intrigue qui est juste magnifique, qui est juste voilà, on est dedans de A à Z. On retrouve, tu n'as pas trop aimé les dessins, je peux comprendre. Par contre, on ne peut pas dire que les dessins ne sont pas réalistes. Tu as montré certaines planches de personnages ou de groupes de personnages qui montrent quand même le caractère de cet univers. On retrouve aussi un Gotham tiraillé par le mal. Enfin bref, pour moi, que du positif sur ce comics. Je le recommande vraiment à tout le monde.
n'hésitez pas, prenez-le, c'est un coup de cœur garanti. Et toi, Guy? Ma conclusion sur Batman, un long Halloween. C'est vraiment un comics à lire. Il n'y a qu'un défaut, c'est son dessin, parfois. Mais passez ce petit point et vous allez tomber sur un bijou au niveau du récit et de l'aventure. C'est vraiment très bien. On voit vraiment la face sombre de Gotham avec ses super vilains, la naissance d'un nouveau super vilain, ainsi que la pègre qui a vraiment une place prépondérante. Et on voit que même Bruce Wayne est obligé de faire avec eux. Il y a des liens entre la famille Wayne et la famille Falcone, par exemple. Ce comics est une histoire tellement importante dans l'univers de Batman qu'il va donner naissance à 2 suites. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette histoire. À l'heure actuelle, Batman, un long Halloween et ses suites font partie de mon top 10 de mes lectures comics, univers confondus. Je remercie Loïc de la chaîne Fan de Comics de m'avoir contacté pour me proposer cette collaboration. J'espère que la vidéo va vous plaire et que nous pourrons vous en proposer d'autres sur d'autres comics. N'hésitez pas à nous mettre vos retours en commentaire. Pourquoi pas nous proposer un titre afin qu'on le lise, qu'on en débatte et qu'on vous fasse une critique. C'était Prof et Geek. Je suis content de vous avoir accompagné dans cette vidéo sur ce chemin du multivers de l'univers geek. A bientôt pour une prochaine vidéo. Merci fans de comics. Ciao ciao. Merci encore d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir répondu présent. Comme il a dit, n'hésitez pas à nous dire sur les commentaires. C'est une première pour nous, donc un petit peu difficile avec le montage, etc. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous recommander certains comics que vous souhaitez qu'on débatte. On le fera avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.